Bonjour à tous, Chag Sameach, de très bonnes fêtes de Hanouka. Voilà, on est en plein Hanouka. Et donc on va faire donc le cours sur la paracha de la semaine. L'Ilou Nishman Nathan Avram Vitosi Ben Yosef Berina. Voilà. Alors la paracha de la semaine, c'est Miketz. En général, c'est la paracha qui tombe effectivement Shabbat Hanouka. C'est pratiquement toujours Miketz. Et on est toujours avec Yosef Hatzadik. Voilà. On sait que Yosef, c'est la continuité de Yaakov. On l'avait vu effectivement la semaine dernière. Donc en fait, tous les enseignements que l'on va apprendre dans cette paracha avec le comportement de Yosef, c'est la continuité de Yaakov. C'est la même chose. Donc c'est comme notre papa Yaakov. On va s'imprégner de ce qui nous apprend Yosef dans cette paracha pour essayer effectivement d'avoir les mêmes midotes que lui. Évidemment, si on peut y arriver, parce que c'est pas évident, c'est Yosef Hatzadik quand même. Alors, la paracha Miketz, il y a beaucoup de choses à voir, mais surtout, ce qui caractérise cette paracha, c'est les retrouvailles entre Yosef et ses frères. Alors, c'est pas vraiment des retrouvailles, parce que des retrouvailles, par définition, c'est dans les deux sens, évidemment. Or là, il va y avoir des retrouvailles, mais en fait, c'est surtout Yosef qui va retrouver ses frères. Les frères, eux, ne vont pas reconnaître Yosef. Ils ne vont pas reconnaître le vice-roi, le roi le roi d'Égypte. Ils ne vont pas voir que c'est leur frère, parce qu'il manque de roi à Kodesh à ce moment-là. C'était volontaire. Et donc, voilà, on se retrouve donc avec ce sort de retrouvailles, donc, mais que d'un seul sens. Yosef reconnaît tout de suite ses frères. Il se rappelle du rêve qu'il a fait il y a 20 ans, et qu'à la suite de ça, il a été vendu, qu'il voulait le tuer, les frères voulaient le tuer, etc. Il a été vendu. Et voilà qu'il se retrouve face à eux en tant que roi. En fait, le rêve qu'il avait fait la semaine dernière, dans la paracha de la semaine dernière, se réalise. Dans Vayeshev Yaakov, voilà, ça se réalise. Ce qu'il avait raconté à ses frères, ce qu'il avait raconté à son père, voilà, c'est lui qui est effectivement le roi et qui reçoit pour l'instant les 11 Koravim, les 11 étoiles, et après il va recevoir son père aussi. Mais ces retrouvailles sont, j'allais dire bizarres, mais c'est pas du tout le mot. En fait, elles nous interrogent. Elles nous interrogent à plusieurs titres, parce que, bon, c'est vrai que Yosef, il a été vendu par ses frères, ils ont voulu le tuer, mais enfin, ça fait 20 ans, et on va dire qu'au bout de 20 ans, le temps cicatrise, le temps permet effectivement d'avancer. Et donc, quand même, la première chose que tu as envie, c'est de faire une accolade à tes frères, voilà. Et en fait, on voit que c'est tout à fait le contraire. On va dire les retrouvailles qui se font entre Yosef et les frères se font d'une manière très rude du côté de Yosef, puisque c'est que Yosef qui reconnaît ses frères. Qu'est-ce qui se passe? On voit que Yosef, d'abord, il ne va pas leur dire que c'est leur frère. Déjà, on peut s'étonner. Il aurait pu dire, attention, mais c'est mes frères, vous ne me reconnaissez pas, c'est moi Yosef. Bon, je suis en habit de roi, mais c'est moi Yosef. Non, non seulement il ne dit rien, mais il utilise, on va dire, son pouvoir, sa supériorité de titre, en parlant très durement à ses frères. Il les a reconnus, il sait que c'est ses frères, et voilà qu'il se met dans la peau du roi d'Égypte, et pas de Yosef, vis-à-vis d'eux,
Et il leur parle comme si c'était un étranger. Et il leur parle durement. À tel point que les frères avaient peur. Donc c'est des guéborim. Hein. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, il les traite d'explorateurs. Atem meragelim, il leur dit. Et là, c'est une accusation très grave. C'est la peine de mort. Si vous êtes des explorateurs, si vous êtes des meragelim, et que vous voulez effectivement connaître les secrets du pays avant pour pouvoir mieux le conquérir, c'est la peine de mort. Ensuite, il va prendre Shimon et il va le mettre en prison. Ensuite, il va mettre de l'argent dans les sacs qu'ils avaient sur leurs chevaux. Il va leur dire, vous m'avez volé. Et effectivement, il va leur ouvrir les sacs, il va dire, regardez, l'argent que vous m'avez pris. Donc il va les traiter de voleurs. Et enfin, il leur demande d'aller chercher Benjamin. Or, on sait que Benjamin, c'était le petit dernier de Yaakov. Yaakov, il avait perdu Yosef. Le deuxième de Rachel, c'était Benjamin. Il était hors de question de se séparer de Benjamin. Il a envoyé ses 10 fils en Égypte pour effectivement essayer de récupérer un petit peu de nourriture, parce que c'était la famine. Mais bien sûr, il avait gardé, Yaakov avait gardé avec lui Benjamin. Il était hors de question qu'il lui arrive quelque chose, quoi que ce soit à Benjamin. Déjà, il a perdu Yosef, il est hors de question qu'il perde Benjamin. Or, voilà que maintenant, ce roi d'Égypte demande aux enfants de Yaakov d'aller chercher Benjamin, sinon il va tuer Shimon. Là, on se pose plein de questions. On est complètement bouleversé. Mais on se dit, c'est pas possible. C'est quand même Yosef Hatzadik. Alors c'est vrai que les frères ont voulu le tuer il y a 20 ans. Il peut avoir de la rancune encore. Mais, quand même, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Yosef Hatzadik. Donc en principe, il doit avoir plus haut. Il ne doit pas avoir une vengeance. On a l'impression que comment il agit, c'est par vengeance. En tout cas, c'est ce que voient nos yeux. Et on va voir que c'est complètement faux. Parce que bien sûr, nous n'avons pas affaire à n'importe qui, c'est Yosef Hatzadik. Donc si Yosef Hatzadik il agit comme ça, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose. Et on va aller en profondeur pour comprendre le comportement de Yosef Hatzadik. Et ça va nous amener beaucoup d'enseignements. C'est qui Yosef Hatzadik d'abord? C'est celui qui peut combattre Esav. C'est le seul. On avait vu dans les parachutes précédentes, on avait vu que Yosef Hatzadik, parce qu'il a réussi à combattre son Yetzer Hara quand il était face à Potiphar, alors il est passé à un niveau, au niveau spirituel, très élevé, qui fait que Esav avait peur de lui. Esav avait peur de lui. Parce que Esav, justement, n'avait pas réussi à combattre ce Yetzer Hara de ce côté-là. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ce Yosef Hatzadik. C'est, on avait vu la semaine dernière, Ish Matzia. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait dans la main, ça réussissait. Donc, il était en kécher avec Hachem, grâce à son comportement, évidemment. Il était en kécher avec Hachem. Il avait enlevé tous ces clipotes de matérialité qui fait qu'il était à un niveau spirituel très élevé. Et grâce à ça, tout lui réussissait dans ce monde. Et c'est comme ça qu'effectivement, il a pu interpréter les rêves.
Alors, si on regarde bien le rêve de la semaine dernière avec le panetier et aussi avec le Sarah Mashkin, comment il s'appelle, Sarah Mashkin, les chansons, le maître des chansons. Voilà, celui-là qui sert le vin à Pharaon. Bon, pour le maître des chansons, on avait vu que le rêve était positif. Le rêve disait comme quoi il va sortir de prison, il va reprendre ses fonctions de maître et chanson. Mais, en ce qui concerne le panetier, le rêve était très très grave, puisque l'interprétation de Yosef, ça a été que il va sortir de prison et il va y tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Comment il a pu comprendre, dans le rêve qu'a fait le panetier, qu'il allait être tué? En fait, si vous vous rappelez du rêve du panetier, le panetier avait rêvé qu'il était comme une sorte d'épouvantail, avec un chapeau de paille, etc., et qu'il y avait des oiseaux qui s'étaient mis sur lui, et qui commençaient à picorer le pain qu'il avait sur son panier, voilà. Il ne comprenait pas le rêve. Yosef Hatzadik, il a compris que si les oiseaux se mettaient sur lui, c'est qu'il était plus vivant. Des oiseaux ne se mettent jamais sur une personne vivante. Jamais. Ils ne se mettent que sur quelque chose qui ne bouge pas, qui ne vit pas. Donc le fait que le rêve disait que les oiseaux étaient sur le panetier, ça veut dire qu'il était mort. Donc qu'il allait être pendu. C'est comme ça qu'il a interprété son rêve. Vous voyez, on essaie de comprendre comment il a pu avoir la chorma. Et c'est exactement comme ça qu'il a pu interpréter aussi les rêves de Pharaon, puisque la paracha Mikes commence par le rêve de Pharaon. Pharaon, il a fait 2 rêves, et ces Khartoumim, ces astrologues, ces magiciens, ces scientifiques, ils n'ont pas réussi à interpréter le rêve. Il y avait les 7 vaches grasses, après les 7 vaches maigres, les 7 épis de blé, gras et maigres, etc. Ils ne comprenaient pas. Ils disaient 7 filles, 7 garçons, machin, qui vont manger, qui vont truc. Ils ne comprenaient rien. Yosef Hatzadik, il a tout de suite compris que le chiffre 7 correspondait aux années. 7 années. C'était pas évident. Comment on a eu cette chorma? Et pourquoi les magiciens de Pharaon, ils n'ont pas réussi? Les astrologues de Pharaon, ils n'ont pas réussi. Parce que pour eux, il n'y avait pas une histoire d'année par rapport à la récolte, etc. Parce que le jugement de la récolte se fait à Pessah. Or, le rêve de Pharaon a été fait à Rosh Hashanah, puisqu'on sait que Yosef est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah. C'est le jour où il y a eu le rêve de Pharaon. Le Pharaon avait arrivé la veille. Seulement, Yosef, il a compris que c'est vrai que le jugement des années, c'est à Pessah, à Nissan. En revanche, s'il a fait le rêve à Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le jugement de l'homme. On le sait. Rosh Hashanah, c'est le jugement de l'homme. C'est pour ça que nous, on célèbre Rosh Hashanah à Tishri. Parce que c'est nous qui sommes jugés. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le rêve, Hachem, il a voulu passer le message à Pharaon, comme quoi il faut qu'il trouve un homme puissant, Chacham, qui va préparer ces 7 années de famine, ces 7 années de satiété et ces 7 années de famine. Donc voilà l'histoire. Yosef, il a compris que c'est vrai que on parle des années de récolte, c'est à Pessah, mais le fait que ça a été fait à Rosh Hashanah, c'est parce que Hachem, il a voulu que
Pharaon, il trouve un homme sage et racham. C'est la raison pour laquelle Pharaon a fait ce rêve à Rosh Hashanah. Et en fait, c'est pas parce que c'est pas parce que Pharaon a fait le rêve à Rosh Hashanah que Yosef est sorti. C'est parce que Yosef devait sortir que Pharaon a fait ce rêve à Rosh Hashanah. Pour que le faire sortir et que Yosef se rende compte que c'est un homme racham qu'il doit prendre. Là, on voit déjà le niveau de Yosef Hatzadik. Alors, bien évidemment, quand on voit tout ça, Pharaon, quand Yosef lui dit il faut que tu trouves un homme qui prépare tout, parce que la famine va arriver dans 6 mois, d'abord 7 années d'abondance, et après ce sera la famine, il faut préparer ça. Il faut que tu trouves un Ish Navon Vechacham, un homme qui soit intelligent et avec une sagesse. Bien sûr, Pharaon, il a eu d'un seul coup une chorma, il a compris que c'était Yosef, le seul qu'on pouvait effectivement mettre à ce poste. C'est le seul qui avait ce roi HaKodesh. Il a compris tout de suite. Alors c'est vrai que tous les lieutenants de Pharaon, bien sûr, ont tout fait pour que ça ne se fasse pas comme ça. Ils ne voulaient pas que Yosef, qui était un inconnu, prenne leur poste et devienne le second du roi, évidemment. D'autant plus qu'il y avait la loi qui interdisait qu'un esclave devienne un roi ou un vice-roi, ou etc., qui ait une fonction comme ça. C'est vrai, Pharaon, il a dit, vous avez raison, la loi c'est comme ça. Mais lui, il avait compris qu'il y avait quelque chose de différent. Il leur a dit, il est peut-être esclave, il est peut-être sorti de la prison en tant qu'esclave, mais son comportement et sa manière de faire et sa vision qu'il a me montre que ce n'est pas un esclave. Il vient sûrement d'une grande famille. Lui, il avait compris, Pharaon, parce qu'il a vu d'un seul coup à ce moment-là le roi HaKodesh. Alors oui, il a eu raison de choisir Yosef, parce que dès le début, Yosef, il a appliqué une règle très sage, qui était, c'est marqué, Vechimesh. Il va falloir, il a dit à Pharaon, que tu prélèves pendant les 7 années d'abondance 1/5, Vechimesh. Tu prélèves 1/5, c'est-à-dire 20% de la récolte, tu la mets de côté. Et on l'utilisera pour les années de famine. Alors on va essayer de comprendre c'est quoi cette logique d'un 5e. Pourquoi un 5e? Ça aurait pu être un 10e. Pourquoi il a de ce coup trouvé ce chiffre 1/5? Yosef Hatzadik, regardez un petit peu la sagesse. Il sait que quand il va avoir les années de famine, vous savez, quand on gagne beaucoup plus que ce qu'on gagnait avant, on va dépenser plus. Automatiquement. C'est logique. Pas tout de suite. Ça va prendre quelques mois, mais après, d'un seul coup, on a de l'argent qui rentre, on va commencer à dépenser plus. Donc, il sait que pendant ces années d'abondance, on ne peut pas continuer à manger de la même manière. On ne peut pas consommer de la même manière. On va consommer plus. On va manger plus. Avec toute cette abondance, le peuple va consommer plus. Et il va aller jusqu'à 2 fois ce qu'il consommait normalement. Il sait que ça va être 2 fois, on ne peut pas moins. On ne peut pas lui dire de consommer moins, de faire comme avant, ça n'existe pas. C'est des années d'abondance, ça va être énormément de rentrées de blé, etc. Donc on va consommer plus. Minimum, c'est 2 fois. Donc il va dire, voilà, il réfléchit, il dit, des années d'abondance, on va consommer 2 fois ce que l'on consomme normalement. En revanche, pendant les années de famine, là, on va consommer moins, on n'a pas le choix. Mais en revanche, on ne peut pas consommer plus que 2 fois moins. Ça veut dire qu'on consomme, par exemple, 100 kilos de pommes de terre par mois.
En dessous de 50 kilos, on ne pourra pas. Donc, il sait que les années d'abondance, on va consommer le double. Les années de famine, il faut prévoir au moins la moitié de ce que l'on consomme normalement. Du coup, entre les années d'abondance et les années de famine, on a un rapport de 1 à 4. Puisqu'on est 2 fois plus qu'une année normale pour les années d'abondance, 2 fois moins pour une année de famine par rapport aux années d'abondance. Donc on est un rapport de 1 à 4. Entre les années d'abondance et les années de famine, c'est 4 fois plus les années d'abondance que les années de famine. 1 sur 4. Donc, en prélevant 1/5 de la production d'une année d'abondance, il nous reste 4/5. On a le rapport de 1 à 4. 1/5, c'est ce qu'on va garder pour les années de famine. C'est le minimum que l'on peut manger pour survivre. 4/5, c'est ce que l'on va effectivement utiliser pendant les années d'abondance parce que c'est une année d'abondance, donc ça, on est obligé de consommer beaucoup plus. Regardez un petit peu la chorma de Yosef Hatzadik. Et on a dit que Pharaon, effectivement, il a utilisé Yosef, il a choisi Yosef pour ce poste, et que c'est à Rosh Hashanah que ce rêve a été fait pour pouvoir choisir Yosef à ce poste. Nous avons cette allusion aussi dans le rêve qu'a fait Pharaon, puisque quand il a rêvé des épis, c'est marqué que les 7 épis étaient Bekané Echad. Dans une seule tige, il y avait 7 épis d'abondance. Bekané Echad, dans une seule tige. Si on fait la gematria de Kané, Echad, Kané, la gematria de Kané, c'est 155. Gematria de Kané. Le Kouf, c'est 100. Le Noun, c'est 50. Et le He, c'est 5. Ça fait 155. Kané Echad, 1. 155 plus 1, ça fait 156. C'est la gematria de Yosef. Yosef, c'est 156. Donc déjà dans le rêve, Hachem, il a mis le nom de Yosef. Il a dit, attention, il y aura une seule tige, un seul dirigeant qui va s'occuper de toute l'abondance. Tout est marqué dans les rêves. Tout. Le but de choisir Yosef, le but de faire tout ce processus, parce qu'on peut se dire, on peut se poser la question, bon d'accord, mais pourquoi Hachem, il a fait ce rêve à Pharaon pour pouvoir choisir Yosef et pour pouvoir faire ces 7 années d'abondance et mettre de côté pour les 7 années de famine. Ça protège l'Égypte. Oui, c'est fait exprès. C'est pour que l'Égypte s'enrichisse. Parce que Yaakov va venir avec toute sa famille, les 70 âmes du Ham Israël, de l'ébauche du Ham Israël, vont arriver en Égypte, ils vont se multiplier en Égypte, et quand ils vont ressortir, c'est marqué, avec toutes les richesses de l'Égypte, qui en fait ne seront pas les richesses de l'Égypte, ce ne sera pas volé, puisque en fait c'est grâce à Yosef que l'Égypte va s'enrichir. Parce que c'est grâce à ce processus de mettre 1/5 de blé de côté pendant les 7 années d'abondance que l'Égypte va devenir très riche. Parce que l'Égypte était très pauvre à cette époque-là, au début, quand Yosef est monté au trône. Très pauvre. Elle s'est enrichie grâce à Yosef. Et donc, du coup, c'est pour montrer que les bénisraël, quand ils vont sortir avec plein d'argent, parce que ça a été la volonté d'Hachem, ils n'ont pas volé. C'est juste l'argent qu'ils récupèrent, parce que c'est grâce à Yosef que l'Égypte est devenue riche. Vous voyez ? Tout ça, je vous ai expliqué tout ça pourquoi ? Pour revenir au début, et pour vous dire, et pour comprendre, c'est qui Yosef Hatzadik ? La chorma qu'il avait, la sagesse qu'il avait, le niveau spirituel qu'il avait. Alors, maintenant qu'on sait exactement ce niveau qu'il a, ce Yosef Hatzadik, on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas qu'il agisse comme ça avec ses frères. C'est comme ça, la miséricorde. Tu dois pardonner à tes frères. Tu sais que c'est Hachem qui a décidé. Tu es méchant comme ça.
Tu les traites de voleurs, tu les traites d'espions. Meragelim, Atem Meragelim. Et après de voleurs. Et tu mets Shimon dans un puits. Tu leur parles marle. On ne comprend pas. On ne comprend pas parce que nous, on est dans ce olamazé où on ne comprend rien. Lui, il était à un niveau spirituel où il était au olamaba. Il a agi pour eux, pour justement expier leurs fautes qu'ils ont fait, pour réparer et qu'ils n'aient pas un jugement très fort dans le olam abba. Je m'explique. Effectivement, quand il les a vus, il a vu ses frères, il a compris que c'était son rêve qui se réalisait 20 ans après, mais tout de suite il a vu quelque chose à Ruach Kodesh. Il a vu que les fautes qu'ont fait ses frères étaient tellement graves qu'il y avait un Beddin en haut qui était en train de se préparer pour anéantir chaque tribu. Pour anéantir chaque tribu. Tellement que la faute de Yehuda, de Réhouven, de Shimon, de Lévi, etc., des 10 frères, elle était énorme. Lui, il a vu tout de suite, au roi HaKodesh, que le tribunal céleste préparait l'anéantissement total de ces tribus. Il ne resterait plus que Benjamin et Yosef, ce qui n'était pas possible. Il n'y avait qu'une solution. Et regardez comme c'est beau. La seule solution, c'était de réparer dans ce olamazé les fautes, d'expier les fautes. Mida keneged mida. Ce qu'ils ont fait, il faut qu'ils le reçoivent. Et alors là, ils auront une réparation de leurs fautes. Et là, le décret céleste, il s'annule. Et grâce à ça, il va sauver les tribus. C'est un Midrash qui nous dit ça, c'est extraordinaire, dans le Béam Loez. Alors comment il a fait? Ben voilà. Effectivement, quelles étaient les fautes des frères? On a vu dans la paracha précédente que les frères ne parlaient pas à Yosef. Et quand Yosef venait les voir, les frères parlaient durement à Yosef, très très mal à Yosef, méchamment à Yosef. C'est la raison pour laquelle que quand il les a vus, dans cette paracha, la Miketz, qui voit ses frères arriver vers lui en tant que prince d'Égypte, au lieu de leur dire « je suis Yosef » tout de suite, non, il en a profité, il a gardé ce titre de prince d'Égypte pour pouvoir commencer à expier la première faute. Et il leur a parlé méchamment. « Qui êtes-vous? D'où vous venez ?» Et ta. Et là, ils ont eu peur. Qu'est-ce qu'il a contre nous, ce prince d'Égypte? On est bien pour... Ça, c'est la première chose. Donc déjà, avec son premier comportement, il va expier la première faute qu'ont fait ses frères. Maintenant, quelle était la seconde faute des frères? La seconde faute des frères, c'est qu'ils ont voulu le tuer. C'était bien marqué qu'au début, à la base, ils voulaient le tuer. Quand il a raconté ses rêves, déjà, ils étaient jaloux que Yaakov il avait une préférence à Yosef. Et en plus de ça, il raconte ses frères, il raconte qu'il va devenir le roi et qu'eux, ils vont se prosterner devant lui, etc. Là, c'en est trop, on va le tuer. Ah, très grave. Alors, pour expier ça, qu'est-ce qu'il a fait? Yosef, il a dit « Atem meragelim » vous êtes des espions. Puisque vous êtes venus de portes différentes. Et oui, c'est vrai qu'ils sont rentrés dans différentes portes. Pour pas, c'est Jacob qui leur avait dit, contre le Ain Hara, ne rentrez pas tous les 10 frères ensemble, c'est trop, on va vous dire quoi, vous êtes 10 frères, c'est quoi cette tribu? Rentrez par des portes différentes. Seulement lui, il avait des caméras partout, on peut dire, entre guillemets, Yosef. Il était au courant de tout. Il savait qu'effectivement, c'était rentré de partout. Pourquoi vous êtes rentrés de partout? Vous êtes en train de nous espionner, vous êtes des espions. Atem meragelim. La sentence, c'est la mort. Et là, il leur fait l'expiation de la deuxième faute. Ils ont voulu le tuer, il leur fait la sentence de la mort, en étant espion. Bien sûr, ils étaient apeurés.
Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven, il leur a dit que non, on ne va pas le tuer, on va le mettre dans un puits. Mais c'est Shimron qui a pris Yosef et qui l'a mis dans un puits. Parce que c'est Shimon qui a pris Yosef et qui l'a mis dans un puits. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Yosef, il a pris Shimon et il l'a mis en prison. Un puits, c'est une prison. Mida kenegen mida. Et on continue. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu, comme les frères ont vendu Yosef comme esclave. Ils l'ont vendu comme esclave. Qu'est-ce qu'il a fait alors Yosef pour expier cette faute? Il leur a mis de l'argent. Et il leur a dit, vous m'avez volé. Et il leur a prouvé effectivement qu'il y avait de l'argent. Et les frères, ils demandaient d'où venait cet argent, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, etc. Ah, vous m'avez volé. La sentence, c'est quoi? Vous êtes mes esclaves. C'est ça la règle. Vous m'avez volé, vous êtes mes esclaves, vous devez me rembourser en travaillant pour moi maintenant. Et comme ça, il va expier la 4e faute qu'ont fait les frères. Et enfin, la dernière faute qu'ont fait les frères, c'était bien sûr d'avoir fait de la peine à leur père, en annonçant la nouvelle comme quoi Yosef a été déchiqueté par une bête sauvage, en montrant sa tunique pleine de sang. C'était tout faux, tout ce qu'ils ont fait. Bon, c'était pour leur dire, voilà, il est mort. Ça a fait de la peine énorme à leur père. Ça aussi, c'est une faute très grave. Et là, il fallait l'expier. Et comment l'expier? En demandant à ses frères de ramener Benjamin. Sinon, ils sont tous prisonniers, ils sont tous esclaves. Or, on sait très bien que s'ils demandent ça à Yaakov, c'est impossible. Ils ne peuvent même pas le demander, tellement que Yaakov, il meurt sur place. Il ne peut pas laisser son dernier fils en danger. Donc les frères ont eu cette peur et ont reçu en fait cette angoisse comme si c'était Yaakov quand il a appris que Yosef il était mort. Et ils ont expié, grâce à ça, la cinquième faute qu'ils ont fait. Donc on voit en fait, grâce à l'explication du Mem Loez et des sages, que en fait, tout le stratagème de Yosef que l'on voit dans cette paracha, que l'on ne comprend pas du tout. Lui, Yosef Hatzadik, comment ça se fait qu'il a été aussi dur et méchant avec ses frères? On voit qu'il fait un travail de profondeur extraordinaire qui va permettre de sauver les tribus d'un jugement céleste. Tout simplement. C'est là qu'on voit effectivement la force des tzaddik. Et pour cela, pour être fort comme ça, il faut toujours faire passer Hachem devant soi. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs au début de la paracha. Quand Pharaon va le faire sortir de la prison. Parce qu'on lui a dit, il y a un ivri qui est en prison, qui interprète les rêves, c'est magnifique. Ah, alors on va le faire sortir. Il reçoit Yosef et il lui dit, voilà, on m'a dit que tu interprètes les rêves, alors voilà, je vais te raconter mon rêve, dis-moi ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il dit Yosef? Biladai, il dit, Elohim Yahane et Shelom Paro. Biladai, sûrement pas. Que Dieu m'en préserve. Hachem, il va interpréter ton rêve. Moi, je suis que le Kéli. Waouh! Quand on met Hachem devant soi, c'est-à-dire qu'on met cette petite kippa sur soi, cette petite kippa, c'est quoi? Un bout de tissu. C'est une signification, ça a quelque chose, ça veut dire quelque chose, ça veut rien dire. Si ce n'est que tu mets un bout de tissu au-dessus de ta tête pour juste dire, regarde ce bout de tissu,
il est supérieur à moi, il est supérieur à ma tête, à tout ce que je pense, à tout ce que je crois, à tout l'orgueil que j'ai, voilà, c'est moi le plus fort, voilà. Il y a un petit bout de tissu au-dessus de ma tête. Il y a Hachem au-dessus de nous. Quand Yosef il agit comme ça, wow, tout lui réussit, c'est Ishmael. C'est ce qu'il a toujours fait, sauf une fois. À la fin de la paracha de la semaine dernière, quand il a effectivement interprété les rêves du maître échanson et du panetier, il lui a dit au maître échanson, le jour où ils ont été libérés, il a dit au maître échanson, ne m'oublie pas. Parle de moi, comme ça, je serai libéré. On comprend, mais non, il aurait dû se taire et faire confiance à Hachem. Quand c'est le moment, il sortira. Non, il a voulu quand même être aidé par l'homme, par le libre arbitre de l'homme. Non, ça ne passe pas. À cause de ça, Mikes Shenotayim Shanim. À cause de ça, il y a eu 2 années supplémentaires de prison. Ce que nous disent les Rachamim. Par ce manque de confiance très léger. Mais à cause de ça, il a eu 2 années supplémentaires de prison. Il aurait dû avoir une confiance totale, même si l'autre il est libéré. Ton heure viendra. Et son heure est venue 2 ans après. Pharaon, il a fait ce rêve le jour de Rosh Hashanah, et c'est pas pour rien que ça a été fait le jour de Rosh Hashanah, on l'a vu ensemble. Donc voilà, on voit qu'effectivement que quand on met Hachem devant nous, oui, là, tout est possible. Là, on peut avoir effectivement une vision différente des choses. On voit tout clair. On a effectivement plus de chorma, plus de spiritualité. On sera plus en kécher avec Hachem. C'est ce qu'il a fait. C'est le processus qu'il a fait dans cette paracha pour effectivement les sauver ses frères de la sentence céleste qu'il y a eu. Donc c'est vraiment un travail spirituel qu'il a fait. Nous, à notre niveau, on voit au niveau matériel, on voit que des remontrances, qu'il a été méchant, etc. Mais c'est pas ça. En fait, il a fait un travail spirituel pour expier leurs fautes. Il n'avait pas le choix. Et il a mis en fait le spirituel et la Kedusha avant tout. C'est ce qui caractérise aussi la fête de Hanouka. On est en plein dans la fête de Hanouka, Miketz. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que Miketz, c'est la paracha du Shabbat Hanouka. Parce qu'on voit que il faut toujours mettre Hachem avant tout. C'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est quoi? C'est de la Kedusha, c'est du spirituel. On dit que les bougies, c'est Kodesh M, elles sont saintes. On ne doit pas les utiliser, on ne doit pas s'éclairer avec ces bougies, contrairement aux bougies de Shabbat, elles sont faites pour nous éclairer. Comme ça, il y a la Shalom Bayit à la maison. Pendant le Shabbat, il y a un Ek Shabbat. Mais les bougies de Hanouka, non. Juste on les regarde et on s'imprègne de cette sainteté, de cette spiritualité. Parce que tout est spirituel dans Hanouka. Parce que dans Hanouka, on met Hachem avant tout. Contrairement effectivement à... par exemple, il y avait 2 Nissim à Hanouka. 2 Nissim il y avait. Il y avait la guerre, puisque les Hashmonaïm qui étaient quelques centaines, ils ont gagné quelques 1000, 1500, 1000, 2000 peut-être. Ils ont gagné une armée entière de Grecs. Ça, c'était le premier miracle. Le deuxième miracle, c'était que, effectivement, cette fiole d'huile, au lieu de se consommer 24 heures, elle s'est consommée, elle a tenu pendant 8 jours. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait le miracle de la guerre? Non. On fait le miracle de la fiole, de la bougie, qui est restée 8 jours allumée au lieu de 24 heures. Parce que là, on voit la main d'Hachem, on voit la Kedusha, on voit le spirituel. Alors que dans la guerre, et voilà qu'on sait que c'est Hachem qui était avec eux, qui les a fait gagner.
Mais les goyim, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ben non, c'était des Gibourim, les Hashmonaïm, bon, ils étaient plus forts, ils étaient plus intelligents, plus machin, tout ça. Ils ne voient pas. Nous, on sait. Mais pour qu'être sûr que là, il n'y a pas de marloquette, c'est la main d'Hachem, la fiole, là, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire. Ce n'est pas nous qui avons fait que ça a duré 8 jours. C'est comme ça. Mais je vais vous dire, le vrai miracle, c'est même pas ça. Le vrai miracle, c'était d'avoir trouvé cette fiole d'huile. Parce qu'en fait, les Grecs avaient souillé tout le temple et tous les bidons d'huile ont été ouverts et donc souillés. Dès qu'il n'y avait plus le seau du Kohen Gadol et que c'était ouvert, on ne pouvait plus utiliser cette huile qui était impure. Tout était impur dans le temple. Le miracle, ça a été que les Hashmonaïm ont eu cette force, cette chorma, cette kedusha et cette émouna d'aller jusqu'au bout parce qu'ils savaient qu'ils allaient trouver quand même quelque chose de pur dans cette impureté totale. Et ben, le miracle, c'était d'avoir trouvé cette petite fiole. C'est ça le miracle, le vrai miracle. C'est pour ça d'ailleurs que l'on fait 8 jours de fête de Hanouka et pas 7 jours, parce que la logique, c'est une fiole de 24 heures, elle est consommée 24 heures. Après le miracle, c'est le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour, le 7e jour, ça fait, et le 8e jour, ça fait 7 jours. On aurait dû faire 7 jours de fête. Pourquoi on a fait 8 jours? Parce que le premier jour, le miracle, ça a été d'avoir trouvé la fiole. C'est un miracle, dans le sens où ils avaient cette émouna. Ils avaient cette émouna. Ils avaient la foi en Hachem. Ils savaient que dans cette souillure totale, ils allaient trouver quelque chose de kadosh. Et qu'à partir de cette chose de kadosh, ils allaient pouvoir avancer et reconstruire. C'est pour ça que cette fête de Hanouka est aussi puissante, elle est aussi forte. C'est ce qu'a fait Yosef dans cette paracha, où face à toutes ces fautes qu'ont fait ses frères, quand il les a vus, tout de suite il a compris qu'il y avait ce décret, que les tribus allaient être anéanties. Il a fallu réparer cette souillure. Et à partir de ce petit truc de rien du tout, de ce retrouvaille, il en a profité pour expier toutes ses fautes et rendre purs ses frères, et afin de sauver les tribus. Voilà, c'est le message de la paracha, c'est le message de Hanouka. Alors je vous souhaite un très bon Shabbat, très bonne fête de Hanouka, avec 3 Sfarim, ce Shabbat, puisque aussi ce sera Rosh Chodesh Tevet, donc très bon mois de Tevet. Et espérons, si Dieu veut, que la lumière de Hanouka nous illumine nos cœurs, et surtout nous illumine aussi notre vie, et qu'elle soit toujours éclairée avec la sagesse d'Hachem, et que l'on voit les petites fioles, parce que c'est ça le plus important. On est dans un monde où on ne voit rien. Et le but de Hanouka, c'est de nous faire comprendre qu'il faut voir les messages d'Hachem. Tous les jours, il y a des messages d'Hachem, des messages qui te disent « T'inquiète pas, je suis avec toi, je te protégerai toujours là où tu iras ». C'est la protection que l'on a eue d'Hachem par Yaakov. Et si Dieu veut, grâce à ça, on pourrait effectivement faire Torah Mitzvot, si Dieu veut, quand tu auras Mashiach avec Triat Hametim, Bekarov, Amen, Ken Yirason.